Pour nous soutenir, veuillez vous abonner à notre chaîne. C'est entièrement gratuit. Fermez les yeux et imaginez. Un bar sombre, quelque part à Berlin, l'air imprégné de fumée de cigarettes et de la douceur lourde d'un parfum bon marché. Les néons clignotent, projetant des ombres saccadées sur des visages qui racontent des histoires sans dire un mot. Il est tard, très tard, l'heure où les masques tombent et où la vérité, aussi douloureuse et crue soit-elle, se ferait un chemin. Devant vous se tiennent deux hommes. Ils se sont disputés. Pas n'importe quelle dispute, mais une de ces tempêtes dévastatrices où les mots sont comme des couteaux et chaque syllabe ouvre une blessure. L'air crépite encore des reproches, des blessures, de la douleur. Leurs corps sont tendus, leurs regards détournés. Chacun d'eux dans son propre petit monde d'amertume et de déception. Mais alors, tout doucement, presque imperceptiblement, quelque chose commence à changer. Le silence, qui était auparavant si menaçant, se remplit d'une supplication silencieuse et inexprimée. Leurs yeux se croisent, brièvement seulement, mais dans cet instant fugace réside tout ce qui les lie. Les années, l'amour, les rêves partagés, mais aussi les cicatrices que le temps a laissées. Et puis, cela arrive. L'un des hommes fait un pas, puis un autre. Il pose sa main sur la joue de l'autre, un contact tendre, presque craintif. L'autre ferme les yeux, laisse le contact se faire, ressent la chaleur qui lui a tant manqué. Et puis, ils s'embrassent. Pas orageuse, pas passionnée, mais prudente, presque fragile. C'est une étreinte qui en dit plus que 1000 mots. Une étreinte qui signifie réconciliation, compréhension, l'acceptation de l'imperfection de l'autre et de la sienne. Dans cette étreinte, dans ce geste tout intime et vulnérable, réside leur vérité. Une vérité profondément enracinée dans leur histoire commune. Une histoire marquée par l'amour, par la perte, par le combat et par la survie. Car leur histoire n'est pas seulement la leur, elle fait partie d'un récit bien plus vaste, une histoire souvent vécue dans le secret, à l'ombre de la discrimination et de la persécution, l'histoire de l'amour homosexuel au fil des siècles. Remontons le temps, très loin, dans l'Antiquité. Dans la Grèce antique, où les relations homosexuelles, en particulier entre hommes, étaient non seulement acceptées, mais même encouragées. Les jeunes aristocrates et les mentors plus âgés étaient souvent liés par un lien profond, érotique et intellectuel. Ces relations étaient considérées comme un élément important de l'éducation et du développement de la personnalité. Mais cette attitude libérale ne devait pas durer. Avec l'essor du christianisme, tout a changé. L'homosexualité a été condamnée comme un péché, comme une déviation de l'ordre divin. L'Ancien Testament, en particulier le livre du Lévitique, a été invoqué pour justifier cette condamnation. Au Moyen Âge, les actes homosexuels étaient passibles de peines draconiennes, souvent de la mort. L'Inquisition a persécuté et puni les personnes accusées de sodomie. La peur d'être découverts et persécutés a contraint les hommes et les femmes homosexuels à cacher leur véritable identité, à vivre dans le secret, séparés de la société. La Renaissance a certes apporté un certain relâchement des mœurs, mais la condamnation de l'homosexualité est restée. Dans l'art et la littérature de l'époque, on trouve certes des indices subtils d'amour homosexuel, mais ceux-ci étaient souvent cryptés et devaient être interprétés. Les Lumières du XVIIIe siècle n'ont pas non plus apporté de changement fondamental. Bien que les philosophes des Lumières se soient prononcés en faveur de la tolérance et des droits de l'homme, ils ont souvent exclu les homosexuels de leurs réflexions. L'homosexualité était toujours considérée comme une maladie ou une faute morale. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la situation a commencé à évoluer lentement. Avec l'émergence de la sexologie, les chercheurs ont commencé à considérer l'homosexualité comme un phénomène naturel qui ne devrait pas être puni. Mais ces découvertes se sont heurtées à une forte résistance de l'Église et de l'État. Dans l'Empire allemand, en 1870, le paragraphe 175 du Code pénal a été introduit, qui punissait les actes homosexuels. Ce paragraphe est resté en vigueur jusqu'en 1994 et n'a été progressivement assoupli que dans les années 60 et 90 du XXe siècle. L'époque du national-socialisme a été une période particulièrement sombre pour les hommes et les femmes homosexuels. Ils étaient persécutés en tant que nuisibles au peuple, internés dans des camps de concentration et assassinés. Le nombre exact de victimes homosexuelles du national-socialisme n'est pas connu à ce jour, mais on l'estime à plusieurs milliers. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu encore longtemps pour que la situation des homosexuels s'améliore en Allemagne. Le paragraphe 175 est resté en vigueur et a continué d'être appliqué. Ce n'est que dans les années 60 qu'un mouvement gay a commencé à se former, luttant pour l'abolition du paragraphe et pour l'égalité des droits des homosexuels. Les années 70 et 80 ont été marquées par des manifestations, des protestations et la lutte contre la discrimination.
Le mouvement gay exigeait la reconnaissance du mode de vie homosexuel et l'abolition de toutes les lois qui désavantageaient les homosexuels. La crise du sida des années 80 a posé de nouveaux défis au mouvement gay. La maladie a fait innombrables victimes et a conduit à une stigmatisation des homosexuels. Mais la crise a également renforcé la cohésion de la communauté et a entraîné une politisation accrue. Dans les années 1990, le mouvement gay a finalement réussi à obtenir l'abolition du paragraphe 175. En 1994, le paragraphe a été définitivement supprimé. D'autres progrès importants ont été faits au cours des années suivantes. En 2001, le partenariat enregistré a été introduit pour les couples de même sexe. En 2017, le mariage pour tous a été légalisé. Mais malgré ces succès, la discrimination à l'égard des homosexuels en Allemagne est toujours une réalité. Les préjugés et les stéréotypes sont très répandus. Beaucoup d'homosexuels ont peur de faire leur coming out en public. C'est pour cela qu'il est si important de se souvenir de l'histoire de l'amour homosexuel, de la persécution, de la discrimination, de la lutte pour l'égalité des droits. Car ce n'est qu'en connaissant le passé que nous pouvons en tirer des leçons et construire un avenir meilleur. Un avenir où chaque personne, quelle que soit son orientation sexuelle, peut vivre librement et de manière autonome. Et dans cet avenir, où chaque personne peut vivre dans la dignité, réside la véritable signification de l'étreinte après la dispute. Elle est un symbole de réconciliation, d'acceptation, d'amour, qui est plus fort que tous les préjugés et tous les discours de haine. Elle est un symbole d'espoir, qu'un jour, le monde sera un endroit où tous les êtres humains pourront vivre en paix et en liberté. Un monde où l'amour, sous toutes ses formes, sera célébré et honoré.